Parashat Behar Bechukotai. Vous êtes-vous déjà posé la question, comment se fait-il que dans la Torah, les récompenses qui sont citées euh, sont toujours des récompenses matérielles? Si vous allez dans mes préceptes, je vous donnerai les pluies en leur temps, les arbres feront pousser des fruits, etc. Par rapport au temps messianique, c'est aussi la même chose. Qu'en est-il des récompenses spirituelles? Certains commentateurs veulent dire que, étant donné que la Torah se rapporte à tout un chacun, alors on parle aussi à des gens simples qui n'ont pas de notion de ce domaine spirituel. Et donc, il faut employer des termes matériels et parler de récompenses matérielles. D'autre part, on pourrait rétorquer que la Torah s'adresse aussi à des tzadikim et à des gens d'un haut niveau spirituel. D'autant plus, Bechukotai, ça veut dire mot chakika, qui veut dire gravé. Lorsque vous allez dans les voies de la Torah, comme quelque chose qui est gravé en vous. Donc il s'agit bien de personnes qui sont Rameh Hamaala, qui sont d'un niveau haut. On s'adresse aussi à eux. On ne peut pas dire quand même que toute une paracha dans la Torah ne s'adresse pas aux tzadikim ou aux personnes qui servent Dieu, les Shem Shamaim, comme il faut, au nom de Dieu. La réponse, chers amis, c'est aussi un enseignement énorme pour nous, qui nous préparons à la fête de Shavuot. C'est que les récompenses matérielles, ou l'expression du bien spirituel de la Torah dans notre monde matériel, est en fait l'expression du fait qu'on a atteint l'essence de la Torah. Vous voyez, on dit chaque jour qui aime Chayenu ve'orech yamenu. La Torah est notre vie. Chayenu. La vie se trouve dans tout le corps. De même que le cerveau vit, les talons de mes pieds vivent, bien sûr de manière différente. Le cerveau, par la réflexion, par un monde et par des ondes plus raffinées que le pied. Mais les deux ont comme point commun qu'ils vivent. Chayenu. Si Dieu en préserve, Chas v'Shalom, une partie du corps ne répond pas à cet appel de la vie, alors il est mort. Et ça veut dire que la personne a un problème au niveau de sa vie. La vie de son âme ne s'étend pas complètement dans son corps. Mais il en va de même pour la Torah et les mitzvot. Si vous percevez et vous mettez en application ce niveau de chakika de la Torah, justement, si vous faites de la Torah quelque chose qui est gravé en vous, à ce moment-là, vous aurez et les bénédictions spirituelles, et les bénédictions matérielles, non pas comme récompense qu'on attend ou qu'on espère, puisqu'on parle aussi des tzadikim qui servent à Kadosh Baruch Hu Lishma, mais comme la preuve, comme quoi on a touché l'essence de la Torah. Quand est-ce que l'essence de la Torah, donc la Torah telle qu'on doit l'étudier, telle qu'on doit la mettre en pratique, a touché notre vie, a changé notre vie, lorsque on y voit dans notre vie l'expression au niveau matériel. Ainsi que le Rambam le fait lorsqu'il décrit le Chacham, Chacham Nikar Bema'asav. On reconnaît un Chacham qui a comme essence la Chorma par ses actions, par les actions matérielles, pas par sa Chorma, sa sagesse, mais la manière avec laquelle il mange, il boit, il se conduit au niveau matériel. Voilà, chers amis, la manière avec laquelle on doit se préparer pour la fête de Shavuot, Matan Torah, Bechukotai, jusqu'à voir dans notre monde matériel un changement et la présence
d'Akadosh Baruch. C'est ce qui se réalisera aussi lors des temps messianiques, puisque ces récompenses aussi se réaliseront l'Imot HaMashiach.